parle souvent de l'Afrique pour ses traditions, sa spiritualité, sa richesse culturelle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que certaines pratiques liées à la sexualité ancestrale communautaire ou initiatique existent encore aujourd'hui dans certaines régions du continent. Elles peuvent sembler choquantes, tabous, voire absurdes. Donc attention si vous regardez cette vidéo. Et ces pratiques-là, elles font littéralement partie d'un système socio et culturel parfois bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voici 10 pratiques sexuelles méconnues d'Afrique à voir sans jugement, mais avec de la curiosité. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. C'est une nouvelle chaîne YouTube, j'espère que le contenu te plaira. Offrir sa femme à un invité. Chez les Imbas, dans le nord de la Namibie, il est parfois de coutume d'offrir sa femme à un visiteur de passage. Le mari dort dehors et laisse l'invité passer la nuit avec son épouse. C'est là-bas vu comme un geste d'hospitalité et de confiance. Certaines femmes acceptent et d'autres non. Ce n'est pas automatique, mais dans cette tradition, ce n'est pas vu comme une infidélité, mais comme un honneur. Le test de virginité en Afrique du Sud. Chez les Zoulous, il existe une cérémonie appelée l'Umlanga, où les jeunes filles dansent en tenue traditionnelle devant leur roi. Mais avant cela, certaines doivent passer un test de virginité. Un test physique effectué parfois par une femme du village pour vérifier si l'hymen est intact. Cette pratique est aujourd'hui très critiquée en Afrique, même en Afrique du Sud, mais elle est encore défendue par certains chefs traditionnels comme préservation culturelle. La tante qui teste la future mariée. Chez les Bangada en Ouganda, c'est la tante de la mariée qui a la mission d'enseigner et parfois de tester les capacités sexuelles de sa nièce. Elle vérifie si elle est prête à satisfaire son futur mari et dans certains cas, elle écoute même les premiers rapports du couple pour valider l'union. Les gars, c'est vraiment réel et c'est encore pratiqué dans certaines zones rurales. Les femmes libres pendant les cérémonies. Dans certaines communautés de l'ouest du Cameroun, il existe des rituels où les femmes mariées peuvent avoir des rapports avec d'autres hommes et tout ça sans conséquence. Pendant les cérémonies de fertilité, pendant 7 jours, les rôles sont inversés. Ce sont les femmes qui choisissent qui dansent et qui pointent l'homme avec qui elles veulent partager une nuit. Une sorte de suspension des règles littéralement conjugales et tout ça le temps d'un rite. L'interdiction d'embrasser. Chez les Tonga du Mozambique, le baiser est considéré comme impur. Salive, microbes, impuretés, on évite d'embrasser avant, pendant ou après un rapport sexuel. C'est un interdit culturel et même les couples mariés le respectent. Boire le sperme comme rite d'initiation. Ce n'est pas africain, mais ça circule beaucoup sur les réseaux. Chez les Sambia de la Papouasie, certains jeunes garçons doivent boire le sperme de leurs aînés dans des rituels de transfert de virilité. Ah, ça me dégoûte. En fait, c'est choquant, c'est réel, mais là au moins, c'est pas africain. Donc attention aux confusions. En 7, attention, le sexe dès l'enfance. Encore une fois, c'est pas en Afrique, mais on a souvent attribué à tort aux sociétés africaines. Sur l'île des Trobriand, des enfants peuvent être initiés très tôt à la sexualité, parfois dès 10 ans. C'est une société très permissive sur ce sujet-là. Là aussi, c'est controversé et très éloigné des normes occidentales. La danse des femmes séductrices. Restons toujours en dehors de l'Afrique car c'est souvent comparé à certaines pratiques africaines chez les Guijiro en Colombie. Les femmes dansent autour de l'homme de leur choix, qu'elles vont séduire et initier sexuellement. C'est une cérémonie rituelle centrée sur le pouvoir féminin, les femmes sacrées du sud de Madagascar. Dans certaines communautés malgaches, il existe des femmes choisies pour guider les jeunes hommes dans leur apprentissage sexuel. Elles sont considérées comme sacrées et expérimentées. Leur rôle n'est pas vu comme de la prostitution, mais comme un enseignement. Le contrôle des organes sexuels en Ouganda. Chez les Baganda, les jeunes filles sont parfois initiées à l'élongation des petites lèvres dès l'adolescence. Le but, accentuer le plaisir sexuel. Ça me dégoûte. Cette pratique est enseignée par les tantes comme un héritage culturel. Elle divise, mais elle est encore présente. Ces pratiques existent encore dans certaines zones, chez certaines communautés. Elles peuvent nous choquer, nous personnellement, elles peuvent nous interpeller ou nous faire réagir. Mais ce qu'elles disent surtout, c'est que la sexualité n'a jamais été universelle. Elle est plutôt culturelle, elle est symbolique et elle reflète toujours les peurs, les croyances et les valeurs d'un peuple. C'est la fin de la vidéo. Le sujet, il est vraiment lourd à aborder, mais il faut quand même qu'on aborde. Il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais dans la culture africaine. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner et envoyer dans le groupe WhatsApp, le groupe Facebook de la famille. Ça fait plaisir.